Les amis, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour malheureusement parler d'une nouvelle défaite du Real Madrid. Est-ce la crise? Est-ce le dernier match de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid? Je ne sais pas, sans doute. Défaite 2-1 contre Manchester City, beaucoup de regrets. Beaucoup de regrets. Je ne sais pas si on peut dire qu'on méritait la victoire ce soir, mais je peux dire quand même qu'on ne méritait pas forcément la défaite. Je pense que ce soir on a vu de belles choses. Et si je suis président du Real Madrid, ce soir, je ne vois pas une équipe qui a totalement lâché son entraîneur. Donc évidemment que c'est la crise, parce qu'au Real, un mauvais résultat, c'est catastrophique. Quand on enchaîne plusieurs, c'est la catastrophe industrielle. Malheureusement, depuis que je suis revenu du Japon, il n'y a que 2 victoires. Voilà, je sais pas si je suis le chat noir, mais en tout cas, je porte pas bonheur, ça c'est clair. Et on va se poser des questions parce que ce club-là, malheureusement, n'a plus le déclic. 2 erreurs ce soir de Rudiger et de Courtois nous coûtent très cher. C'est pas forcément très grave d'un point de vue classement, mais c'est grave d'un point de vue dynamique. Donc j'espère que ce Real va pouvoir rebondir, même si c'est vrai que ce soir je suis quand même inquiet parce qu'on ne retrouve pas la victoire. Le public du Bernabéu qui avait dit Madrid, Madrid, montrez-nous que vous avez des couilles. Ils l'ont montré, mais défensivement c'était quand même très compliqué. Il y a des bonnes choses, on va en parler ce soir. Rodrigo, Hendrick, qui se sera prouvé que sur 10 minutes, ce gars-là peut quand même apporter quelque chose. Des joueurs nous ont déçus, on en parlera en fin de vidéo. Bellingham, Vinicius, et puis on est clairement en dessous techniquement, c'est-à-dire que je vais vous présenter en fin de vidéo les statistiques, mais ça se confirme de match en match, et quand les statistiques se confirment, c'est qu'à la fin ce n'est plus une coïncidence, on n'arrive pas à cadrer des frappes. Je crois que ce soit en cadre qu'une seule frappe. C'est pas normal. Quand tu es le Real Madrid, tu peux pas te permettre d'être aussi mauvais devant le but. Là où City a quasiment cadré toutes ses frappes. Donc comme je disais, la bonne nouvelle, c'est qu'on a retrouvé ce mec-là. Haaland derrière a froidement marqué contre le Real Madrid un penalty. Quand je vois ce mec-là fouler la pelouse de Bernabéu, je ne peux pas m'empêcher de penser que ce gars-là aurait dû jouer au Real. J'en avais fait la propagande pendant 2 ans. Il a des défauts, mais il a quand même beaucoup de qualités, je trouve. Quand on voit quand il sort, il y a zéro polémique. Ça n'existe pas à Manchester City, ça existe énormément du côté du Real Madrid. Il a un profil de surface qui manque tellement au Real Madrid. Bref, on va pas vivre avec des regrets, c'est pas le sujet de la vidéo. Et puis, les regrets, c'est parce qu'on a eu quand même beaucoup de situations dangereuses qu'on aurait pu beaucoup mieux exploiter. On va y revenir, les amis, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, posez-moi vos questions sur Instagram. Vous avez le lien en description. Vous me posez vos questions par rapport à ce match-là et j'y répondrai demain après-midi. Parce que vous le voyez, je ne suis pas dans mon décor habituel. J'étais à Paris pour un salon. Je rentre demain matin, enfin plutôt demain midi. Donc je tournerai la vidéo demain après-midi. Il y aura sûrement d'ailleurs un live demain avec Guillaume. Donc posez-moi vos questions et j'y répondrai demain, les amis. Et je vous rappelle également que... Alors je vais enlever ça parce que ça ne sert strictement rien. Voilà, je vous rappelle que j'ai sorti mon e-book interactif sur les 50 plus grandes anecdotes du Real Madrid. Donc si vous aimez le Real, que vous voulez prendre un petit peu de plaisir avec ce club-là, je vous invite à prendre cet e-book. Il y a plus de 28 anecdotes qui sont reliées à des vidéos, j'ai tout donné, c'est très qualitatif. Je compte sur vous les amis pour me donner évidemment beaucoup, beaucoup de force. Le classement, on y vient de suite, hop, le classement. Hop, je vous le mets en direct. Il est là, il est là, il est là. Le classement, c'est pas une bonne opération évidemment pour le Real Madrid puisque on est 7e, on a 12 points, donc on est à 1 point d'avance par rapport à la 11e place. Voilà, c'est pas formidable. On reste quand même dans le top 8. Il nous reste Monaco et Benfica, ce qui veut dire que si tu gagnes tes 2 derniers matchs, tu es sûr d'être dans le top 8. Donc ça reste une bonne nouvelle. Maintenant, on savait que contre City, ça serait difficile. On a perdu nos 2 matchs compliqués contre Liverpool, contre City, ce qui prouve une nouvelle fois que ce Real Madrid est en difficulté dès lors que le niveau s'élève évidemment. Au niveau des choix de Xabi Alonso, il n'y avait pas forcément beaucoup de choix justement puisqu'il y avait énormément de blessures. Pas de Mbappé touché au genou et qui a un doigt cassé visiblement. Une défense composée de Valverde, Carreras et de la charnière un peu rugueuse, Rudiger, Asensio. On va revenir évidemment sur le match de catcheur de l'Allemand. Un milieu de terrain, Ceballos, Tchouaméni, Bellingham, qui n'était pas une mauvaise idée parce que du coup, tu mets un Ceballos qui est capable de conserver le ballon, etc. Et surtout, le grand retour de Rodrigo. On va en parler avec Gonzalo
et bien sûr Vinicius Junior. Des occasions dans les 10 premières minutes avec cette frappe de Valverde qui passe à ras du poteau. Beaucoup de regrets, hein. C'est peut-être d'ailleurs le titre que je vais mettre, hein, parce que j'ai pas trouvé l'angle. Mais je pense qu'en tournant cette vidéo, j'ai peut-être trouvé le titre. Beaucoup de regrets ce soir. Cette occasion de Vinicius, à un moment donné, Vinicius, moi je veux bien. Je veux bien qu'il demande un salaire exorbitant, le même salaire que Mbappé, mais à un moment donné, si tu n'as pas le quart des statistiques de Mbappé, comment tu peux demander le salaire de Kylian? Kylian a beaucoup de défauts, mais devant le but, il a un minimum d'efficacité, ce qui manque cruellement à Vinicius. Trop d'occasions loupées ce soir. Franchement, c'est même plus de l'énervement, c'est de la frustration, c'est du dépit. Ce soir, je suis effondré, dépité parce que cette équipe a bien joué. Collectivement, ce soir, j'ai vu une équipe qui n'a pas lâché Xabi Alonso. J'ai vu une équipe qui a bien joué collectivement, qui s'est battue avec ses armes. Évidemment, on n'a pas les armes d'il y a 2 ans, ça c'est clair. Mais un Real qui méritait sans doute le match nul. Je pense que, hormis les 2 erreurs individuelles du Real Madrid, donc Courtois, malheureusement, on va y revenir après, et Rudiger, City a eu cette grosse occasion avec Haaland, a eu une occasion dangereuse en deuxième mi-temps avec Doku. Mais je trouve que le Real, en termes de situation, je ne parle pas d'occasion, mais de situation, on les a mal exploités. Et c'est pour ça que ce soir, j'ai quand même pas mal de regrets vis-à-vis de l'efficacité offensive de cette équipe-là. Est-ce qu'ici, on peut siffler penalty? Certains diront que c'est sévère. On a déjà vu des penalties sifflés pour moins que ça. Bon, on va pas parler de ça non plus. J'ai pas envie de m'étendre sur l'arbitrage qui a été, bon, mis à part peut-être ça, plutôt correct ce soir. Il n'y a pas de scandale, évidemment, mais bon, je voulais quand même vous le montrer. Et puis Rodrigo qui ouvre le score. Et à ce moment-là, je me dis, Rodrigo, voilà, c'est le déclic. C'est peut-être un symbole du renouveau, symbole d'une nouvelle dynamique. Alors, Rodrigo qui est donc l'attaquant, hein, qui a la plus longue série de matchs sans marquer au Real Madrid, qui a pris fin, évidemment. 31 matchs, voilà, c'était un record, un triste record pour le Brésilien. Mais voilà, dès que tu lui mets City en face, ce mec-là est capable du meilleur. 5 buts contre City, c'est peut-être, mais c'est sans doute même l'attaquant le plus prolifique contre Manchester City en Ligue des Champions. Et quand tu vois le match du Brésilien aujourd'hui avec un minimum de confiance, la question se pose, les regrets s'imposent. Est-ce que ce mec-là doit pas être titulaire à droite? Avec Mbappé, avec Vinicius. Alors certes, on l'a lancé cette année du côté gauche. C'est un joueur qui a été émotionnellement touché depuis la fin de saison dernière. Mais il y a évidemment des regrets à avoir avec ce joueur-là parce que ce soir, honnêtement, je trouve qu'il fait un très bon match. Un très beau match dans un rôle un peu libre, électron libre, capable de jouer à droite, un peu numéro 10. Rodrigo, je l'ai trouvé très bon ce soir. J'espère qu'il sera capable de renouveler ce genre de match, évidemment. Et puis, il y a ce geste de Rudiger, putain, c'est dingue, c'est dingue, je ne comprends pas. Alors d'abord, je crois qu'il y a le légalisation. Est-ce que je l'ai légalisation? Non, je l'ai pas légalisation. C'était la légalisation de Manchester City, donc sur une erreur de Thibaut Courtois. Et puis il y a donc ce penalty sur Haaland qui est grossier. Qui est grossier. Quand tu es joueur du Real Madrid, tu ne peux pas te faire avoir avec une telle naïveté. Je veux dire, si Raúl Santos se fait avoir, je ne le défends pas, mais je peux à la rigueur comprendre parce que le gars est jeune, c'est Haaland. Rudiger, tu peux pas. Tu peux pas, tu as 33 ans. Haaland, ça fait plein de fois que tu le joues. Tu sais qui va faire cet appel-là. Tu n'as pas à le plaquer comme ça. Derrière, penalty, Courtois qui ne plonge pas à côté croisé alors que statistiquement, quand tu es gardien de but, tu dois toujours plonger du côté où le joueur va croiser la balle parce que statistiquement, il y a 80% des pénaltys qui sont tirés de façon croisée, c'est-à-dire qu'un droitier va tirer à gauche, un gaucher va tirer à droite. Ça a été le cas avec Haaland. Je ne vais pas tomber sur Courtois, même s'il a fait une erreur. Il a fait une erreur sur l'égalisation, évidemment. Après, avec tout ce qui nous sauve derrière, toute la régularité qu'a ce bonhomme depuis des années, et notamment cette saison, ça peut arriver. Ça peut arriver, et s'il y a bien un joueur qu'il faut défendre ce soir, je pense que c'est Thibaut Courtois, parce que ça peut arriver de faire une erreur de main, notamment quand tu es très grand, tu mesures 2 mètres et que le ballon tape tes jambes. Ça fait chier, évidemment, parce que ça fait 2 erreurs, c'est 2 erreurs individuelles, et ce soir, je vois pas un Manchester City qui, globalement, nous a roulé dessus. Je veux dire, il y a des années, et notamment quand j'étais au Bernabéu en 2022, où City était très fort, avec De Bruyne, tout ça, très fort. Et là, je m'étais dit, bon, franchement, tu gagnes, mais tu sens que tu bats une montagne. Ce soir, je me dis qu'on pouvait faire mieux.
Je me dis, il manquait pas grand-chose. Je vais même aller loin pour gagner ce match. Ils étaient vraiment prenables. Vraiment prenables City ce soir. J'espère que la direction ne tiendra pas compte du résultat, mais tiendra compte de ce qu'on a vu ce soir quand même. Il ne va pas limoger à Xabi Alonso, puisque si on en croit la presse espagnole, normalement c'était la dernière chance pour Xabi Alonso. Donc à l'heure où je vous parle, peut-être que Xabi Alonso est viré, ce qui va me rendre vraiment malheureux parce que moi j'étais un pro de Xabi Alonso. Je me suis trompé sur certains choix de joueurs, sur certains avis, notamment sur le fait que le Real allait créer une dynastie. Mais il y a aussi des choix où je pense que j'avais raison, sur la non-venue de Mbappé, sur la potentielle venue d'Haaland, sur le choix de Xabi Alonso. Je reste persuadé que ce gars-là était l'homme idoine, l'homme qui, qui pouvait faire passer le Real dans une autre dimension. Et je suis sûr que Liverpool, ça c'est mon avis, c'est pas des infos, même si j'ai des échos qui reviennent de ce côté-là, que Liverpool attend le licenciement de Xabi Alonso pour virer Arne Slot et le prendre et lui donner les pleins pouvoirs. Beaucoup de regrets. Encore une fois, c'est peut-être le mot de ce soir. Excusez-moi si je me répète, je sais pas, je pense que je voyais à mon visage, je suis assez fatigué. C'est que on a des situations, on a des occasions. Il y a la barre d'Hendrick, il y a cette occasion de Bellingham qui doit la frapper ou la frapper de l'extérieur, mais qui doit fusiller un Donnarumma. Tu dois pas la jouer prétentieux, à faire un petit ballon piqué. Et Bellingham a perdu de sa superbe. J'ai trouvé ce soir un joueur, Bellingham, on va en parler, partout et nulle part à la fois, un peu perdu, qui n'a pas fait les bons choix, qui certes s'est battu. Je trouve qu'il s'est battu. L'équipe s'est battue ce soir. C'est pour ça que je me dis, l'équipe n'a pas totalement lâché Xabi Alonso. Je pense que l'équipe avait aussi peur du Bernabeu. D'où l'importance de jouer au Bernabeu. Mais malheureusement, et ça c'est factuel, hein, ça faisait 6 matchs que le Real n'avait pas joué au Bernabeu. 2 matchs de défaite. 2 buts contre le Celta. 2 buts contre City. Donc oui, il y a une crise. Il y a une crise sportive, il y a une crise institutionnelle. On sait que le déclencheur, c'est ce match contre le Barça, alors qu'on a gagné le Classico. Ça, c'est quand même assez incroyable. Et la direction est responsable, puisqu'elle n'a pas sanctionné à ce moment-là Vinicius et les joueurs qui ont tenu tête à l'entraîneur. Et puis les joueurs ont petit à petit lâché, les Valverde, Bellingham, etc. Donc j'espère que la direction saura prendre de la distance. Mais voilà. Et quand je parle de regret, il y a ça. Il y a cette occasion de Vinicius qui n'a pas fait les bons choix ce soir. À un moment donné, je veux bien qu'on dise Mbappé, c'est le fautif, il a déstabilisé l'équipe. Ce soir, il n'y avait pas Mbappé. Il n'y a pas d'excuse. Rodrigo a montré qu'il avait le niveau, en tout cas ce soir. Vinicius a été très décevant dans la finition et dans le dernier geste. Et à un moment donné, je vais vous le montrer juste derrière, quand statistiquement tu cadres qu'une seule frappe contre City, oui, tu as des situations, mais tu ne peux pas espérer gagner non plus la rencontre si tu n'es pas capable de cadrer la moindre frappe. Donc ce que je voulais vous dire par là, c'est que Rodrigo, c'est un motif d'espoir, parce que j'espère que ce but, après une éternité sans marquer, va le relancer. Ça reste un joueur qui, globalement, est pétri de talent, mais qui est mentalement friable, mais qui peut nous servir et être utile vraiment au collectif. Je pense que Rodrigo est vraiment un joueur de collectif, que c'est un joueur qui est capable de défendre, de contre-presser, comme Xabi Alonso le souhaite, pour le coup, plus qu'un Vinicius. Voilà. Bellingham, regardez le visage de Bellingham aujourd'hui. Regardez le visage de Bellingham à son arrivée. Je ne vois pas un joueur sur son visage qu'à 22 ans. Je ne vais pas tout vous dire, mais je pense que c'est un joueur qui est très sollicité par l'extra sportif. Voilà, je ne vais pas tout dire, mais je pense que vous avez compris mon sous-entendu. Je pense qu'il n'est pas totalement focus sur le Real Madrid et ça se ressent physiquement, je trouve, dans ses choix devant le but et aussi sur le visage, je trouve plutôt marqué pour un joueur de 22 ans. Et puis Vinicius, malheureusement, ça fait 11 ou 12 matchs sans marquer. Donc évidemment, la question se pose, ok, Mbappé, il a peut-être une part de responsabilité, il a peut-être déstabilisé le vestiaire, tout ça. Il ne peut pas être responsable de tous les maux du Real Madrid. Et il ne faut pas que des joueurs du standard de Vinicius se cachent derrière Mbappé. Donc ce soir, Vinicius était le leader offensif. Et ce soir, il n'a pas été bon du tout. Je dirais même qu'il a été catastrophique. Catastrophique. Donc au niveau des occasions, c'est ce que je voulais vous montrer. Le Real, 16 frappes, une cadrée. Je suis désolé.
Vous allez pouvoir me dire, Thomas, tu ne peux pas te baser sur des statistiques pour donner un avis. Ça fait 4 matchs sur 5 où le Real cadre moins de 5 frappes par match. La dernière fois, donc on a gagné contre Bilbao, on a cadré 8 frappes sur 13. Et j'ai une bonne mémoire des chiffres. Pas de mémoire surtout, mais la mémoire des chiffres, je l'ai. 8 frappes cadrées sur 13. Et sur les 5 derniers matchs, le Real cadre moins de 5 frappes par match. Donc, à un moment donné, quand tu es aussi imprécis dans ton dernier geste, tu peux pas évidemment te dire, pardon, c'est celle-là, que tu vas gagner Manchester City de Guardiola avec autant de qualité. À l'inverse, et c'est ça qui est intéressant, City, 12 frappes, 8 cadrés. On est dans des standards d'une très grande équipe d'Europe. Même si City ce soir, et je le redis encore une fois, ne m'a pas spécialement impressionné. Même si, possession, on est sur du 52-48. En XG, City est devant. Ça veut dire que statistiquement, ils méritent leur victoire. Ils ont plus de frappes cadrées, donc leur victoire n'est pas volée. En termes de situation, je pense que le Real aurait pu beaucoup mieux faire. Et une frappe cadrée sur 16 frappes, c'est honteux. Voilà, c'est honteux. On ne peut pas être aussi imprécis. Il y a une barre, il y a des occasions. Ce soir, le Real doit cadrer au moins 8 frappes. Donc, tant que ce Real sera comme ça, on ne pourra pas espérer beaucoup de choses. Au niveau des duels, tout a été remporté par City. Donc là aussi, ce sont des statistiques qui vont envers les hommes de Pep Guardiola. Et on va passer à mes tops et à mes flops. Au niveau des tops, j'en vois deux. Rodrigo, évidemment, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas m'étendre là-dessus. J'ai trouvé que Carreras était très bon. Malheureusement, à chaque fois qu'il propose une solution à Vinicius, ce dernier n'est jamais servi. Vinicius se sert de l'appel de Carreras pour entrer vers l'intérieur, mais ne joue jamais en duo avec Carreras, ce qui est vraiment dommage puisque on a critiqué lors des saisons passées Mendy, Fran Garcia. Il n'avait pas le niveau d'un joueur capable de jouer avec Vinicius. Là, tu as un joueur qui est bon, physiquement, qui fait les efforts. Il est impliqué. Tu ne le fais pas jouer. Donc le mec va faire 3, 4, 5 appels. Il ne fera pas le sixième. Donc, Carrera, j'ai trouvé très bon à la relance. Très bon physiquement. Il y avait un bon client en face, Cherki. Voilà, j'ai pas vu les notes. Je vais les découvrir avec vous juste après, mais je l'ai trouvé très très bon. Au niveau des flops, mes flops en tout cas, évidemment Rudiger. Match de catcheur. Tu offres en quelque sorte la victoire à Manchester City. Quand tu vois que tu as 6 blessés sur 10, que tu as dit non à Konaté, que tu as raté Saliba, que tu ne veux pas de Marguerite, attention à ne pas te faire avoir sur Upamecano. Bellingham, très très dur en ce moment. J'ai du mal à retrouver le joueur qui jouait à Dortmund, qui était un milieu de terrain total. Milieu défensif, milieu relayeur, milieu offensif. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un joueur qui veut être seulement numéro 10. Et puis, Vinicius, j'en ai déjà parlé de Vinicius. Un joueur qui, ce soir, était impliqué, mais qui, offensivement, dans le dernier geste, a été tout bonnement catastrophique. Pardon. Ce qui nous amène, du coup, aux notes, les amis, de cette rencontre, que je découvre en même temps avec vous. C'est ce qui fait un petit peu la beauté de ce concept. Courtois, 7,3. Il fait une grosse boulette qui relance la rencontre. Mais derrière, il fait quand même de gros arrêts. Je trouve que 7,3, c'est un peu surnoté. Je lui mettrai 6. Il n'y a pas beaucoup de notes en vert, vous le voyez. Carreras, je trouve que c'est sous-noté. Rudiger, très mal noté, c'est logique. Asensio, c'est très limité. Je pense que c'est un joueur qui a le niveau pour jouer en Liga quelques matchs de la titulaire au Real Madrid. Pour l'instant, non. Valverde, neutre, j'aurais mis 7. Bellingham, 7,9. En tout cas, c'est pas la lecture que j'ai de son match, donc plutôt choqué de la note de l'anglais. Tchouaméni, Bellingham, Ceballos, comme diraient certains créateurs, hier nature, j'ai pas grand chose à dire sur eux. C'est pas du niveau Real Madrid, Tchouaméni très impliqué, mais pas assez bien entouré peut-être. Rodrigo, homme du match côté Real, ok. Gonzalo Garcia, 6, évidemment, match très moyen. Et Vinicius, 6,2. Bon, pour la plupart, je suis assez d'accord avec eux. Maintenant, la suite, c'est est-ce que Xabi Alonso va se faire virer? Donc demain, normalement, je suis censé faire ma vidéo question-réponse. Évidemment que, pardon, j'ai mal à la gorge. Si Xabi Alonso est viré, j'irai sur l'actu de Xabi Alonso. Je pense que demain soir, j'irai en live avec Guillaume à 17h15 pour échanger avec vous, pour que vous veniez vous exprimer directement avec moi. Et puis après, on va repartir sur
sur un match de Liga en espérant évidemment une victoire. Donc beaucoup de frustration, beaucoup de regrets parce qu'on a potentiellement assisté au dernier match de Xabi Alonso à la tête du Real Madrid. Je ne sais pas ce qui va se passer derrière, même si j'ai vu des infos contradictoires comme quoi il pouvait jouer jusqu'à la Supercoupe, mais si l'on en croit la presse espagnole cette semaine, c'était la dernière chance de Xabi Alonso, donc je pense qu'il sera frustré s'il est viré, parce qu'il n'aura pas montré son plein potentiel, il aura fait plus de politique que de sportif, il ne sera pas mort avec ses idées, on verra. En tout cas, il n'est pas encore viré officiellement. Je vous tiens au courant. Merci pour les likes, les boosts. Mon site, évidemment, je vous le repartage une dernière fois. Ça m'apporte beaucoup de force. Et merci à ceux qui ont acheté le e-book et qui m'ont laissé beaucoup de commentaires positifs, les amis. Voilà, vous avez des 50 anecdotes sur le Real avec des liens cliquables comme ici, des illustrations, produits qualitatifs. Donc, merci à tous ceux qui l'ont acheté. Je vous dis à demain, les amis. Activez la cloche. Ciao, gros bisous.